Je viens d'un pays qui s'appelle mon enfance, qui est une espèce d'atlas géographique, émotionnel, politique, tout ce qu'on veut. Et je n'appartiens qu'à ça. J'ai toujours fonctionné, réagi par rapport à la non-trahison de ce que j'étais en tant qu'enfant. Après, je ne suis pas quelqu'un qui est comme ça, une espèce de respect total de ce qu'a été, par exemple, l'éducation ou autre. Ce n'est pas ça. C'est absolument pas ça. Vous venez de quelle atmosphère ou juste de l'engagement. Que la vie d'un homme peut être sacrifiée pour une idée. Pour qu'une idée vive. Ça, moi, j'ai grandi dedans, quoi. Et ces idées sont d'ordre politique? Oui, dans un premier temps, c'est vrai. Parce que j'ai eu un père qui était extrêmement engagé politiquement. Donc, voilà, c'était... Mais après, ce qui était beau dans la politique, quand la politique n'était pas politicienne, c'est que c'était au-delà, quoi. C'était une manière d'être, une manière de vivre, une manière d'avoir un rapport aux autres, etc. C'était là... Alors c'est très drôle parce que moi, par mon âge, j'appartiens à une époque et par ces influences, j'appartiens presque à une autre. Je suis à une espèce d'intersection. J'appartiens à la fois à cet idéal et j'ai grandi dans un monde qui avait changé, qui n'était plus là. Donc moi, j'avais des parents qui étaient dans un autre monde, en fait, qui appartenaient à un autre monde. Mais c'était déjà très intéressant d'être dans l'intersection. Oui, mais il y a des gens qui l'ont compris, qui m'en ont parlé. Il y a beaucoup de gens qui n'ont peut-être pas compris de cette manière-là. Ça veut dire que moi aussi, je vais revenir à ça, on est rattrapé toujours par ses origines, et heureusement, quelque part, mais je veux dire que quelque part aussi, c'est des gens qui ne mettaient pas leur engagement comme un étendard. Ça n'a jamais été un étendard, ça n'a jamais été une manière d'arriver à quelque chose. Je veux dire, ça n'a jamais été, l'engagement n'a jamais été synonyme d'aucun opportunisme. Et quand j'ai eu l'âge de comprendre et de voir autour de moi, j'ai vu même des artistes qui rêvaient d'être censurés. Je veux dire, je fais des films extrêmement engagés, mais qui ne cherchent pas à être ni les victimes de leur engagement, ni les héros de leur engagement. C'est des films qui disent des choses parce que c'est des films qui croient qu'il faut dire ces choses-là, qu'il faut les défendre, mais qu'il ne faut pas se positionner autrement que dans la position qui est celle du cinéaste. Je suis témoin et j'espère que mes films suffisent à le dire. Et s'ils suffisent pas à le dire, c'est que j'ai failli quelque part. Et ça aussi, le j'ai failli quelque part, vient presque d'une espèce d'éducation, pour la faire comprendre, je dirais protestante, mais pas protestante, musulmane, mais qui était aussi dans le travail bien fait, mais dans le travail bien fait avec humilité. Moi, j'ai été élevé, et je crois, dans des idées humanistes, idéalistes, dans le bien-être de tout le monde, dans le bien-être de l'humanité, dans la gentillesse, comme un sourire adressé à l'autre. Ce qui prime, c'est évidemment ça. C'est la place qu'on donne à l'autre. Ça ne veut pas dire que mes films ne sont pas clairvoyants sur la réalité des hommes, avec un grand H. C'est pas ça. Je veux dire, mes films ont même été taxés de
d'être cruel par moments. Je veux dire, c'est pas être dans le sentimentalisme. C'est ça ce que je voudrais bien. C'est pas être dans l'idéalisme. C'est pas être dans le sentimentalisme. C'est pas être dans une idée un peu fausse sur la vie ou sur le monde. Ce n'est pas ça. Mais dire le monde, il est ça. Et je le sais, je le vois et je le dis. Mais cela n'empêche qu'un monde meilleur est possible. Non, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose encore une fois recherché, hein, pas du tout. C'est-à-dire que j'étais très heureux, je vais pas me le cacher, de se rendre compte qu'il y a une partie de cette jeune génération qui se reconnaît dans une manière de faire les films, ou dans une manière d'emprunter le chemin, ou dans une manière d'aller vers quelque chose. Se sentir que des gens se reconnaissent dans une manière d'être et dans une manière de faire les films. Oui, c'est vrai que cela quand même réconforte, je dirais, parce qu'on se sent appartenir aussi à des jeunes, à des gens plus jeunes qui viennent d'autres univers, qui viennent d'une autre réalité et dans un autre moment historique, mais se retrouver autour des films, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Autre chose dans la formation, par exemple. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a envie presque de renvoyer un peu l'ascenseur parce que la vie nous a donné la possibilité de rencontres, de gens qui, à un moment donné, ont tendu la main. Donc là, aujourd'hui aussi, donc j'ai le temps, j'aime beaucoup aller faire des rencontres avec des jeunes réalisateurs, parce que je me dis il faut envoyer l'ascenseur, quoi. Alors sur le son dans les films et au cinéma de manière générale normalement, mais dans les films je quand même donne une importance à cela dès le scénario. Il y a ces trois niveaux-là. Il y a la musique qui est un élément assez important. Il y a tout l'univers sonore du film, c'est-à-dire tous les sons qu'on écoute, qui sont extrêmement importants. Je trouve même que l'éventail expressif du son est peut-être 10 fois plus que l'image, carrément. Parce qu'il ouvre sur une abstraction que l'image n'ouvre pas tout de suite. Et les dialogues, donc disons qu'il y a ces trois-là. D'ailleurs, sur mon premier film, 1000 mois, j'avais décidé de ne pas avoir de musique du tout sur les 2h05, mais de travailler tous les sons comme une source musicale. Ce qui fait que les gens souvent se disent « Ah bon, il n'y a pas de musique ?» Mais si, il y a de la musique. Mais il y a de la musique. Mais il y a de la musique qui, on pourrait dire ça pour simplifier, de la musique concrète, mais il y a une musique comme ça qui n'est bâtie qu'avec des univers sonores. Il n'y a aucune musique composée. Dans mon deuxième film, qui était un peu un film fait presque contre le premier, mais de manière consciente, pour aller ailleurs, c'était un film très musical, par contre. Où là, il y a des chansons, par exemple, et des musiques qui ont existé dès l'écriture du scénario et qui se sont retrouvées à la fin du film, comme toutes les musiques de J.J. Johansson, par exemple. Et je reviens, je me répète peut-être, mais je reviens sur le fait que les dialogues ne sont qu'une partie de la bande son. On oublie ça beaucoup. Non, je pars principalement de ce que je suis, et ce que je suis en grande partie est marocain. Et ça, quelque part, je n'y peux rien. Je veux dire, voilà, c'est ma vie. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai que des histoires marocaines à raconter. Peut-être que ça va arriver que je raconte des histoires françaises parce que ça fait quand même maintenant presque 20 ans que je suis là. Mais pour le moment, j'ai des histoires marocaines parce qu'ils me viennent de cet atlas enfantin. Je fais les films qui me ressemblent et qui forcément sont marocains, mais qui sont aussi cette identité multiple qui est la mienne. Je suis aussi marocain, je suis aussi
américain par ma cinéphilie, je suis aussi européen par ma sensibilité, je suis aussi français par la francophonie et ma langue, mais je suis arabe aussi par tout ce que j'ai ingurgité de poésie, de chansons, de littérature, d'histoire, de langue, etc. Et tout cela, à l'intérieur de moi, ne rentre pas en guerre. Il est en paix. Et donc il cohabite. Mais moi j'ai toujours un faible, une vraie émotion pour les perdants. Les vainqueurs ne m'intéressent pas du tout. Je veux dire, d'ailleurs, on dit toujours, bon, l'histoire a été écrite par les vainqueurs. Personne ne connaît l'histoire des perdants. Parce que celui qui perd la guerre, il écrit pas l'histoire. Et donc, j'étais toujours très touché par les laissés pour compte, par les oubliés de l'histoire, par ceux qui sont à la marge. Peut-être parce que aussi j'ai grandi dans un univers un peu de gauche, un peu communiste au Maroc, et voir ces gens aussi qui n'ont pas écrit leur histoire, je veux dire. Et donc c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Les perdants me touchent. Je trouve qu'il y a plus d'émotion, qu'il y a plus d'humanité, qu'il y a plus de fragilité, qu'il y a plus de fiction à la limite dans l'histoire de celui qui perd. On apprend plus avec les échecs. Je suis en train de dire quelque chose absolument... C'est d'être un cliché, mais c'est un cliché tellement vrai, je veux dire. Et donc du coup, il faut passer par les échecs pour connaître la réussite, et la réussite a à ce moment-là un goût, je pense, meilleur que celui de la réussite comme ça, facile, tout de suite, continue, etc. Oui, sincèrement, pour être honnête, je n'ai pas à me plaindre, sincèrement, oui, sincèrement. Oui, c'est vrai que les films ont plutôt bien marché, ça m'a permis de refaire d'autres, etc. Mais bon, ça ne veut pas dire non plus que j'ai eu une vie toute rose, hein. Je veux dire, je me suis battu pour chaque film. Euh, j'ai eu des histoires un peu difficiles aussi. Voilà, donc bon, je rentre pas dans les détails, mais ouais, ça n'a pas été facile non plus, hein. Je suis assez content aujourd'hui de ce qui arrive, et si je suis là, même là, ce soir, je veux dire, à répondre à des questions, c'est qu'il y a quelque chose d'un intérêt par rapport à ce que je fais, et je vais pas dire que c'est quelque chose qui fait pas plaisir, ou qui ne donne pas aussi de l'énergie pour continuer. Voilà, c'est un drôle de dosage, je dirais presque, entre se remettre en question et avoir des signes qui confirment aussi. On avance comme ça, autrement c'est compliqué. Mais en tous les cas, dans les arts, si on est satisfait, c'est foutu, quoi. C'est fini. C'est fini. Justement, pour revenir à Scorsese, comment vous avez reçu justement cet éloge de sa part? Est-ce que vous l'avez rencontré en vrai? Écoutez, sincèrement, c'était une amie vraiment. Ça me fait vraiment plaisir de dire que c'est Milita Toscan de Plantier qui avait vu le film à Marrakech et qui l'avait beaucoup aimé, qui m'a dit c'est un film que j'aimerais beaucoup appeler Martin Scorsese et lui dire de le voir, etc. Après, moi j'ai dit merci, que c'est beaucoup, et c'est vrai, je lui ai donné le DVD, et puis on oublie ces choses. C'est-à-dire, on se dit, bon, voilà, c'est loin. Je sais pas comment dire, c'est à un moment donné, c'est une espèce de chose bon, il a ses films à faire, etc. Mais c'est très étonnant. Après il voit le film et il prend quand même la peine d'écrire une lettre et de l'envoyer. C'est quand même incroyable.
Non, pas particulièrement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, très tôt, c'est la mise en scène qui m'intéresse. Mais vraiment, très tôt. Même le théâtre, au collège, au lycée. Vraiment très tôt. Je veux dire, faire payer les enfants du quartier pour leur faire des tours de magie quand on a 7 ans, 8 ans. Je veux dire, il y a un truc, quoi. Il y a un truc qui est mettre en scène, quelque part. C'est-à-dire même organiser la manière dont ils arrivent, avec celui qui prend le ticket, qui rompt, dans quel coin de la maison je les emmène, etc. Ça, c'est quelque chose qui était très tôt. Qui aurait pu être, je sais pas, aujourd'hui je me dis, ça aurait pu être de l'architecture, ou devenir, si j'avais fait de la musique, chef d'orchestre, ou si j'avais fait de la politique, je ne sais pas quoi, chef de parti, je ne sais pas, mais diriger quelque chose. Ça, c'est vrai. Par exemple, avant même le théâtre aussi, on avait une espèce d'équipe de foot de quartier. J'étais le capitaine d'équipe. J'étais pas un très bon joueur. Il y avait des gars beaucoup mieux, qui jouaient beaucoup mieux, sincèrement. Mais celui qui organisait le truc, qui organisait les entraînements, qui parlait aux joueurs avant d'aller au match de foot, qui disait on va faire ça et pas ça, etc. Donc je crois que j'étais, en tout cas, quelque part prédestiné à ce rôle. Après, j'ai fait acteur par accident, quelque part. Pas accident, non. En fait, quand j'ai commencé à faire du théâtre, je faisais tout. Je jouais, je mettais en scène, c'était un peu amateur. Donc, on fait beaucoup de choses, naturellement. Et quand je voulais faire une école de théâtre, je voulais faire de la mise en scène, mais il n'y avait pas. Avec une formation d'acteur, donc c'était la chose, pour moi, était la plus proche de ce que je faisais. J'ai fait une formation d'acteur. J'ai joué par la suite. Et je me suis arrêté pendant 10 ans. Dès que j'ai commencé à faire de la mise en scène, j'ai arrêté le jeu. Comme si la mise en scène était une espèce de nécessité existentielle. Et que le jeu était aussi un énorme plaisir, mais qui n'était pas existentiel, quelque part. C'est-à-dire, je n'allais pas bien si je ne mettais pas en scène. Et puis après c'est devenu... quand on est moins dans cette espèce de foi lyrique et extrémiste, quelque part, dans ce qu'on a envie de faire, le jeu est revenu petit à petit. Le plaisir de jouer, la nécessité de jouer est revenu. Et donc je joue, c'est pas parce que je n'arrive pas, parce que j'ai retrouvé le jeu, quelque part. J'ai retrouvé le plaisir de jouer quand cette envie première de mise en scène a été quelque part assouvie, en tous les cas.